الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد عباد الله لقد صدق الشاعر إذ قال فيا غافلًا والجليل يحرسه من كل سوء يدب في الظلم كيف تنام العيون عن ملك تأتيه منه فوائد النعم يا عباد الله اتقوا الله حق التقاه واعلموا أن من أعظم ما كان يقلق قلوب السلف ويذيب عيونهم بالبكاء الخوف من سوء الخاتمة لا اغترارا بالطاعة ولا أمنا من مكر الله. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son aide, nous sollicitons son pardon et revenons repentant vers lui. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre le mal de nos êtres et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah l'égare, nul ne saurait le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité en dehors d'Allah qui mérite d'être adoré, seul, unique et sans associé. Et j'atteste par conséquent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah lui soient accordés, ainsi qu'à sa noble famille et ses compagnons, et ceci jusqu'au jour dernier. Cela étant dit, mon frère en Allah, le poète, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit vrai lorsqu'il dit « Ô toi insouciant, alors que le sublime te protège de tout mal qui se faufile dans les ténèbres, comment les yeux peuvent-ils dormir en oubliant un souverain de qui tout bienfait et toute grâce leur provient. Aux serviteurs d'Allah, craignez Allah comme il doit être craint, et sachez que ce qui tourmentait le plus les cœurs des pieux prédécesseurs et ce qui faisait fondre leurs yeux en larmes, c'était la crainte d'une mauvaise fin. Ils ne s'enorgueillissaient pas par leur culte et ne se sentaient pas à l'abri du stratagème d'Allah. Akhi al-Muslim, inna an-nadhira fi ahwali salaf bi'ayni i'tibar يرى كيف كان خوفهم من الخواتيم ويرى قلوبهم وجلة خائفة كما صور ذلك الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أي يأتون بالطاعات ويؤدون العبادات وقلوبهم خائفة ألا تقبل منهم لخشيتهم من التقصير في شروط الإخلاص والمتابعة وهذا من باب الإشفاق والاحتياط ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل فقال صلى الله عليه وسلم لا يا بنت أبي بكر لا يا بنت الصديق ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. Ô frères musulmans, celui qui observe l'état des pieux prédécesseurs avec méditation et cherche par cela à exhorter son être constate combien ils redoutaient la mauvaise fin. Leur cœur tremblait empli de crainte quant à cette idée. Allah, gloire à lui, a parfaitement décrit cela dans le sens de sa parole. Ils sont ceux qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leur cœur rempli de crainte tremble, parce qu'ils savent qu'ils retourneront vers leur Seigneur. Ceux-là se hâtent vers les bonnes œuvres et ils devancent les autres. C'est-à-dire, ils accomplissent les actes d'obéissance et s'adonnent aux adorations, tout en craignant que celles-ci ne soient pas acceptées par peur d'avoir manqué aux conditions de la sincérité et du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela relève de la crainte pieuse, de la vigilance et prudence religieuse. C'est pourquoi la mère des croyants Aïcha radiyallahu ta'ala anha,
questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ce verset. Elle lui dit, ô messager d'Allah, le verset, ceux qui donnent ce qu'ils donnent tandis que leur cœur rempli de crainte tremble. Désigne-t-il celui qui vole, commet la fornication et consomme des boissons enivrantes tout en craignant Allah le Très-Haut? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre en disant, non aux filles de Abu Bakr, aux filles du véridique, il s'agit plutôt de celui qui prie, jeûne et donne en aumône tout en craignant Allah le Très-Haut. وبكى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند الموت فقيل له ما يبكيك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار ولا أدري في أي القبضتين يكون. Certains des compagnons qu'Allah les agrée pleuraient à l'approche de la mort. En demandant à l'un d'eux, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il répondit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah le Très-Haut a saisi la création en deux poignées. Puis il a dit, ceux-ci sont au paradis et ceux-là sont en enfer. Ceux-ci sont au paradis et ceux-là sont en enfer. Avant même qu'ils soient venus dans le dunya. Ceux-ci sont au paradis et ceux-là sont en enfer. Il dit, et le compagnon a dit, et pourquoi je pleure? Car je ne sais pas dans laquelle des deux je serai. Je ne sais pas dans laquelle des deux je serai. وقال بعض السلف ما أبكت العيون مثل ذكر الكتاب السابق. Et l'un des pieux prédécesseurs a dit, rien n'a fait pleurer les yeux des pieux autant que l'évocation du décret antérieur, du fait qu'Allah sache notre devenir et que nous ne savons pas. Du fait qu'Allah sache ce qui va advenir de nous et que nous ne savons pas. وقال سفيان لبعض الصالحين هل أبكاك قط علم الله فيك قال تركتني لا أفرح أبدا. وكان سفيان شديد القلق من السوابق والخواتيم فكان يبكي ويقول أخاف أن أكون في الكتاب شقيا ويبكي ويقول أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. Sufyan al-Thawri dit un jour à l'un des pieux, le fait qu'Allah ait une science préalable à ton sujet, c'est-à-dire sur ta finalité, t'a-t-il déjà fait pleurer? Il a posé la question à l'un des pieux. Est-ce que le fait qu'Allah est une science préalable à ton sujet, c'est-à-dire il sait ce qui va advenir de toi et toi tu ne sais pas, est-ce que tu as réfléchi à ça et tu as déjà pleuré sur ça? Il a dit à cet homme, l'homme regarda Sufyan en lui disant, tu viens de m'ôter toute possibilité de me réjouir à jamais. Tu viens de m'ôter toute possibilité de me réjouir à jamais suite à cette parole. Sufyan al-Thawri rahimahullah était d'ailleurs profondément angoissé au sujet du décret antérieur et de la mauvaise fin. Il était profondément angoissé au sujet du décret antérieur et de la mauvaise fin. Il pleurait en disant, je crains d'être inscrit parmi les malheureux dans le livre mère. C'est-à-dire quand Allah a décrété qui va aller au Jannah, qui va aller en enfer, il dit, je crains d'être de ceux qui sont en enfer. Je crains d'être de ceux qui sont en enfer. Il pleurait encore en disant, je crains que la foi me soit retirée au moment de la mort. Je crains que la foi me soit retirée au moment de la mort. ولقد بكى سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه ليلة كاملة إلى الصباح فقيل له أكل هذا خوفا من الذنوب فأخذ تبنة من الأرض وقال الذنوب أهون من هذا ولكن أبكي من خوف الخاتمة فلم يكن خوفه من الذنب في ذاته بل من أثره عند الموت حين تسلب المعونة ويحجب الثبات. وقد قرر هذا المعنى الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه فقال وهذا من أعظم الفقه أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى. Sufyan al-Thawri, qu'Allah lui fasse miséricorde, pleura un soir, une nuit entière jusqu'au matin. On lui dit alors, tout cela par crainte des péchés, ô Sufyan, c'est les péchés qui t'ont fait pleurer comme ça? Il prit alors un brin de paille au sol et répondit. Il prit un brin de paille au sol et leur répondit. Les péchés sont plus insignifiants à mes yeux que cela. Les péchés sont plus insignifiants à mes yeux que cela. Comprenez ces paroles d'une manière équilibrée et juste. Regardez, d'un côté il a peur d'être inscrit parmi les habitants de l'enfer, de l'autre côté il dit c'est pas les péchés que je crains. Qu'est-ce que tu crains alors? Écoutez bien. Il dit les péchés sont plus insignifiants à mes yeux que cela. À mes yeux que cela, face à ce qui me fait pleurer. Par rapport à ce que je pleure, les péchés, c'est rien du tout. En effet, je pleure par crainte de la mauvaise fin. Je pleure par crainte
de la mauvaise foi. Un péché, tant que tu es vivant et tu es croyant, tu peux te repentir. Mais si tu ne te repens pas, péché sur péché, il se peut qu'à la fin de la vie, tu ne veux pas te repentir, tu sors du dunya sans t'être repenti. C'est ça qui l'a fait peur. C'est ça qui lui a fait peur. Et c'est de ça que vous... Mais qui d'entre toi et moi, quand on sait notre fin? Qui on sait? On sait qu'on sait la fin, tu ne sais pas. Donc dépêche-toi, ne laisse pas les péchés. Si tu crains la mauvaise fin, réforme-toi. Pleure pour tes péchés et réforme-toi. Ainsi, ce n'était pas le péché en lui-même qu'il redoutait, mais son effet au moment de la mort, lorsque l'assistance divine est retirée et que la fermeté est voilée. C'est ce sens précis que l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a clairement établi lorsqu'il dit « Cela fait partie de la plus haute compréhension de la religion ». La plus haute compréhension de la religion, selon Ibn al-Qayyim, c'est quoi? C'est ça. C'est le fait que tu craignes la mauvaise fin à cause de tes péchés. Que tu as peur de la mauvaise fin, pas le péché. Le péché, tu te rattrapes, tu es vivant. Mais la mauvaise fin à cause de tes péchés, tu ne sais pas quand ça va se terminer. Donc tu as intérêt à te repentir et à éviter de pécher. Tu as intérêt à te repentir et à éviter de pécher. Il dit cela fait partie de la plus haute compréhension religieuse. Le fait que l'homme craigne que ses péchés ne le trahissent au moment de la mort et ne fassent obstacle entre lui et la bonne fin. وقال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. Al-Hassan al-Basri a dit qu'Allah lui fasse miséricorde, le croyant joint entre la bienfaisance et l'inquiétude. Quant à l'hypocrite, il joint entre le fait de faire le mal et le sentiment de sécurité. Le croyant, il est bon, mais il a peur. Et l'hypocrite, il est mauvais et il se sent à l'abri. Il se sent à l'abri. ولما حضرت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك قال يبكيني بعد السفر وقلة الزاد وضعف اليقين والعقبة الكؤود والمهبط منها إما إلى الجنة وإما إلى النار. Et lorsque la mort se présenta à Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, les gens ils se mirent à pleurer. Et les gens lui dirent, pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Abu Huraira? Il répondit, la longueur du voyage qui se présente à moi, le peu de provisions que je possède, la fragilité de ma conviction et cette ascension escarpée, cette ascension difficile dont la descente conduit soit au paradis, soit à l'enfer. J'ai peur de quoi? Je vois un long voyage, c'est l'éternité. Je vois que j'ai très peu de provisions pour voyager. Je vois que ma conviction, elle est faible. Abu Huraira dit ça. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Il dit, et cette ascension escarpée, c'est difficile que cette âme, elle sorte. Elle va monter dans le ciel, puis ensuite la finalité, c'est quoi? Ou le paradis ou l'enfer. Ou le paradis ou l'enfer. ويروى أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما دنا منه الموت دعا بحراسه ورجاله فلما دخلوا عليه قال هل تغنون عني من الله شيئا قالوا لا قال فاذهبوا وتفرقوا عني ثم دعا بماء فتوضأ وأسبغ الوضوء ثم قال احملوني إلى المسجد ففعلوا فقال اللهم إنك أمرتني فعصيت وأتمنتني فخنت اللهم لا عذر فأعتذر ولا قوة فأنتصر بل مذنب مستغفر ولا مصر ولا مستكبر. Il est rapporté que Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhu, lorsque la mort s'est présentée à lui, il appela ses gardiens ainsi que ses hommes, ses servants, les gens qui étaient autour de lui, des hommes forts. Il dit, pouvez-vous me préserver de quoi que ce soit face à Allah? Vous m'avez gardé toute la vie face aux hommes. Vous pouvez me protéger d'Allah maintenant? Ils ont dit, on ne peut pas. Ils ont dit, on ne peut pas, non. Il dit, éloignez-vous donc de moi et dispersez-vous. Éloignez-vous de moi et dispersez-vous. Parce que vous ne pouvez pas me protéger. Personne ne peut me protéger d'Allah. Puis il demanda qu'on lui amène de l'eau. Il accomplit ses ablutions avec soin et perfection. Puis il dit, conduisez-moi à la mosquée. Ils l'emmenèrent à la mosquée et il invoqua Allah Azzawajal par ses paroles. Il dit, Wallah, tu m'as ordonné, je t'ai désobéi. Tu m'as confié une responsabilité, j'ai failli. Wallah, je n'ai ni excuse à présenter, ni force sur laquelle m'appuyer. Je ne suis qu'un pécheur implorant ton pardon, ni obstiné dans le péché, ni par l'orgueil animé. ويقول ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه قد خذل خلق كثير عند الموت فمنهم من أتاه الخذلان في أول مرضه فلم يستدرك قبيحا مضى وربما أضاف إليه جورا في وصيته ومنهم
من فجأه الخذلان في ساعة اشتداد الأمر ومنهم من كفر ومنهم من اعترض وتسخط نعوذ بالله من الخذلان. وهذا معنى سوء الخاتمة، وهو أن يغلب على القلب عند الموت الشك أو الجحود فتقبض النفس على تلك الحالة، ودون ذلك أن يتسخط الأقدار. L'imam Ibn al-Jawzi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: beaucoup de personnes ont été trompées par leur propre être au moment de la mort. Parmi eux, ceux à qui cette tromperie est survenue dès le début de la maladie. Elles n'ont pas réparé les fautes passées. Et il leur est même arrivé d'y ajouter une injustice dans le testament avant de mourir. Parmi eux, encore ceux dont cette tromperie a surprise à l'instant où l'épreuve s'est intensifiée. Certains ont alors renié, vu l'épreuve de la mort, certains ont renié la foi. Et d'autres se sont opposés et se sont révoltés contre le décret divin. Pourquoi est-ce que je quitte? Pourquoi je dois mourir maintenant? Certains, qu'Allah nous préserve, subhanallah. Qu'Allah Azzawajal nous raffermisse. Wallah, c'est très sérieux, wallah. Qu'Allah nous raffermisse, ya Rabbal Alamin. Il dit: nous cherchons refuge auprès d'Allah contre la tromperie de l'homme par son propre être. La plus grande tromperie, c'est que tu sois trompé par toi. Le plus grand mensonge, c'est que tu te montes à toi. La plus grande injustice, c'est l'injustice que tu vas commettre contre toi. Craignez Allah Azzawajal. Craignez Allah Azzawajal. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre la tromperie de l'homme par son propre être. Voilà le sens de la mauvaise fin, que le doute ou le reniement prennent le dessus sur le cœur au moment de la mort et que l'âme soit saisie dans cet état. Et à un moindre degré, mais néanmoins grave, il y a le fait de se révolter, de se montrer mécontent face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. أيها المؤمنون فاعلموا أن الخواتيم موارث السوابق، أي أن النهاية ثمرة البداية، فأصلحوا حالكم تصلحوا مستقبلكم واثبتوا واصبروا وصابروا حتى يأتيكم اليقين. Ô vous savants, ô vous croyants, sachez que la fin n'est en réalité que l'héritage de son début et que l'issue est le fruit du commencement. Rectifiez donc votre situation présente afin de voir votre avenir se rectifier. Restez ferme, faites preuve de patience et de persévérance jusqu'à ce que vous parvienne la certitude, la mort qui sera la porte au jour dernier et le chemin vers l'éternité. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم.